Les amis, bisous. Avant de me rendre à mon travail, je voudrais vous saluer, bien évidemment, vous remercier pour tous les partages. Aujourd'hui, je passe vous laisser une petite vidéo. Ça, c'est moi, con la type de haine. La soi-disant française, qui n'est pas française, Tiphaine, avec soi-disant son maman. On dit souvent sa maman quand c'est une femme, non? Là, c'est son maman, qui s'appelle Lilith Cro-Magnon. Et j'étais en train de regarder par image dit qu'elle sera la future présidente de la France. Hein. Donc, ça, c'est quand Tiphaine, la non française, qui se dit française, m'a vendu au diable. Parce qu'en réalité, je suis ça. Voyez, avec mon mari. Tout pour me détruire parce que le but aussi de s'approprier tout. Et à mon mariage, je vais vous montrer encore. Ce dessin là-bas, sa sœur appelée, je crois, Laurence, l'a déjà publié. Donc, et récemment, hein, parce qu'il faut que vous sachiez le futur président que vous aurez, les Français. Mes lunettes, bien évidemment. Avec même la couleur, parce que face au soleil, mes lunettes prennent une couleur à peu près jaune comme ça, mais ce sont les mêmes lunettes. Hein. Là, Carl Serop a publié une vidéo dans laquelle on voit les mêmes couleurs, un tout petit peu différentes. C'est ce que vous allez avoir comme dirigeant en France, c'est ce que vous avez d'ailleurs. C'est juste pour vous dire à vous, les Français. Je passe par ici pour vous montrer tous ces petits secrets, pour vous dire que vraiment, il faut partager les informations, surtout avec les Africains, parce qu'ils sont en train de vous prendre pour des biches, et surtout pour le peuple français. Regardez ces belles femmes derrière. Mes créations, je vais vous montrer tout ça. Et donc, Babylone, bien entendu. Jove, je ne sais pas si, pour ceux qui sont vus l'histoire de Jove, c'est plutôt le diable qui fait un pari avec Dieu pour que Jove renonce à son Dieu. Il a tout pris. Donc cette vieille russe, ils la connaissent. Donc c'est ce qui a fait le groupe Louis Vuitton. Hélène, Delphine, les gens que vous respectez autant, Vincent Bolloré, les Rothschild sûrement, et ça, ce sont des vérités. Qui a fait qui et qui a fait quoi, ça, je ne sais pas. Je sais que je suis vendue au monde entier. Alors, Melania Trump, elle peut utiliser la façon dans laquelle Nelida met son chapeau. Alors, à Kay Middleton, on va lui vendre telle chose. Alors, à Laetitia d'Espagne. J'étais, comme je vous dis, j'étais comme un mouton, hein, sur une table en train de me vendre tout. Ma robe a été portée à Cannes. Hein. Mes photos de mariage. J'étais arrivée toute seule, hein, comme Meghan Markle. Ou plutôt, Meghan Markle est arrivée parce qu'elle s'est mariée après. J'étais pas pareil comme Meghan Markle, j'étais toute seule, le jour de mon mariage. C'est pas anodin. Et tout ça, on m'a vendu. Je ne dis pas que Meghan, Kate, Laetitia, elles sont coupables. Elles sont achetées. Monaco a acheté. Beaucoup de gens, comme Hillary Clinton, a acheté, décidé que Tiphaine les a vendus. Le groupe de Louis Vuitton. Là, je viens de voir un reportage sur les petites manèges qui fait le groupe VHLM, un truc comme ça, le groupe de Bernard Arnault. Hein? Donc, apparemment, Sarkozy a supprimé comment on appelle ça, une institution qui s'occupait justement de dénoncer les dérives de ces personnes. Nicolas Sarkozy, qui apparemment, quelqu'un s'est tatoué même sa gueule, parce qu'elle est une bête, sa gueule sur sa main. Et parce que l'espionnage chez Bernard Arnault a toujours été. Je ne dis pas que lui. Ça, ce sont les femmes, ça, ce sont les trans. Sa femme trans ou je ne sais pas.
Et ce n'est pas mes soignants. Donc, de toute façon, les amis, je passais par ici pour vous dire de vraiment partager les informations concernant tout ça et le dire encore une fois à Tiffaine, à Bernard et à vous tout ça. Et non, je ne suis pas à Babylone. Je ne suis pas esclave de Babylone. Pourquoi ils ont la haine, la rage contre moi? Parce que je ne me suis jamais acheté Louis Vuitton et je remercie mon Dieu. Parce que de toute façon, Louis Vuitton est maudit. Il a la peste. Il a la lèpre. Et vous tous, vous le savez si vous êtes là. C'est clair, hein? Bernard Arnault paye des personnes qui lui rapportent de la peste, de la lèpre. Bravo Bernard. Si je ne m'aimais pas de vous, c'est parce que j'ai un téléphone qui ne fait pas l'affaire, comme on dit. Mais c'est pour vous applaudir. Hein. Et il n'y a que les esclaves des Babyloniens qui sont fait ça avec vous. Hein. Et que Dieu à vous les retire. Bravo pour votre couple. Continuez. Hein. Savourez aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, pour vous dire hein, que me voilà, comme j'ai toujours été. Hein. Je n'ai pas besoin d'une perruque, ni de mentir, ni de maquillage. Hein. Vous le voyez? Mes photos, mon mariage, ça, vous n'allez pas me l'enlever, malgré que vous vouliez. Hein. Et je n'ai pas fini avec un autre homme hein, au lit. Je ne suis pas une prostituée. Vous savez que celle qui va épouser mon mari, qui n'a pas épousé, je parle de Cyril. Cyril, hein, la Tiffaine là. Hein, parce que mon mari, hein, on ne va pas déposer plainte, hein, puisque on me dit, bah, oui, mon mari s'appelle Cyril. Celui-là là, que j'ai épousé s'appelle Cyril. Il est français, par contre à 100%. Et n'oubliez pas le petit détail. Vous savez tuer un Français et un Juif en même temps, parce que sa mère est juive hein, et son père était un Français. Donc, tu sais, tu fais l'Algérienne, hein, je ne sais pas où t'as ramassé Hélène, hein, ou peut-être la servitrice, parce que toi, tu étais la pire. Hein? Mais moi, je suis la vraie juive, je te le répète encore une fois. Et le père de l'enfant que tu as tué était un Français, un vrai Français. À 100% français, mon mari n'avait aucune origine. Tu sais, c'est pour ça la haine, la haine. Et vous vous êtes appris des attributions hein, au nom de la France. Hein? Et je vous préviens que le prochain drapeau que vous verrez ici, c'est celui de la France. Hein? Parce qu'au nom de la France, vous avez dit que moi, je ne pouvais pas être une femme comme ça, comme je le suis. Je ne sais pas ce que vous voyez au moins. La jalousie vous a pris, ce n'est pas les Français, parce que les Français du peuple m'ont aidé. Dans les pires des moments, on m'a aidé partout, les Français. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour m'aider. Je n'avais jamais cru que les Français étaient racistes. C'est vous les méchants, et vous allez payer pour ça. Et vous savez payer. Parce que la différence entre moi, c'est que vous n'avez pas réussi à me pousser au diable. Je vais vous dire, comme j'ai déjà préparé mes amis, les personnes mes amis, de Facebook, de Instagram et ici sur ma chaîne YouTube. Je vous ai préparé, je vous ai dit que j'allais être un peu grossière. Tu sais, Tiffaine, moi, tu sais, je me sens, personne, aucun homme encore a posé sa bouche sur mes seins, tu vois. Tu sais ce que ça veut dire ça? Et j'ai 48 ans. Toi, tu as déjà quitté le père de tes soi-disant enfants à qui tu ne montres pas leur visage, tellement sont moches, on ne sait pas que c'est son père. Tu as quitté un milliardaire et maintenant tu es avec Cyril, que tu n'es pas marié, c'est pour ça que je te le dis. Le mec qui l'enlève la culotte, là, vous voit. Ça, c'est babylonien. On vous voit les prostituées, les sanguinaires. Parce que toi, lié à des enfants, et toujours à des enfants. Hein? Moi, j'étais adulte et je travaillais surtout avec des enfants autistes. Parce que je suis thérapeute. Je ne m'invente pas, je n'utilise pas les enfants, hein, à part les petits cadeaux qu'ils me font ici, tout ça. Tu vois, c'est des souvenirs, mais je ne me suis jamais servi des enfants, tu vois. Et je vais montrer aux Français, quand j'avais mon mariage, que j'avais beaucoup d'enfants qui sont venus à mon mariage. Et ça te fout la haine, hein, parce que toi, tu les tues, tu sacrifies au diable. Tu vois, c'est ce que tu étais comme route. Tu nettoyais hein, le sang. Ça te faisait rien du tout.
tu vois. Et donc, je continue, hein. Si je te dis le mec qui t'enlève la culotte, c'est parce que tu n'es pas marié, c'est parce que tu es une prostituée, une traînée, comme disent les Français. Une traînée. Tu as passé de le père de tes enfants, à un milliardaire, à un autre, et ta soeur pareil. À part des présentés, bien évidemment, mes sœurs, hein, sous un faux nom. C'est tout ce que tu es. Ça, une saleté, une poubelle, tu vois. Un des trucs de Babylonia, c'est ça, toi, Tiffaine. Et tu veux que je te dise autre chose? À part mes seins, que mon mari, grâce à toi, ne s'est jamais en servi et qui sont délicieux, apparemment, et très, très beaux, n'est-ce pas, les Français? N'est-ce pas, les Français, ça? Si vous êtes un Français, ça, qui vous me suivez, là, sur YouTube, vous n'êtes pas la jalouse, n'est-ce pas? Mais j'ai tous mes petits seins qui sont encore vierges, hein? Et pas que ça, Tiffany, tu sais où je suis vierge aussi? De mon derrière, mon petit derrière. Ça sent bon, tu sais. J'ai jamais eu de rapport sexuel par l'anus, moi. C'est ton spécialité, ça. Parce que je vais raconter aussi aux Français ce que tu m'as fait voir avec tes sorcières. Quand tu mettais la main, je faisais des rêves, les Français, je vais vous raconter tout ça. Les copains des Rothschild, pour ceux qui sont tellement tout donnés. Jalouse à moi? Dites que je suis jalouse. Ça, on me l'a dit depuis toujours, hein. Donc, je passe juste par ici, mes amis, à vous partager toutes ces choses-là, surtout aux Français. Et ça aussi. Vous rappelez que ce qui vous attend, hein, voyez-vous, il faut même la couleur de mes, de mes lunettes quand ils sont. Je vais me faire vos photos pour vous la poster. À utiliser toutes mes façons de mettre mes mains. Hein, là, récemment. Hein. Parce que Hélène de Louis Vuitton est tellement intelligente. C'est tellement des gens à admirer, porter leur création, vous voyez. Donc, des voleurs, des menteurs, des escrocs, hein, des traînés, plein d'autres choses, vous voyez. Moi aussi, hein, vous avez vu, récemment passé, hein, ça aussi je le fais toujours, parce qu'il y avait mal ici. Vous l'avez vu, je vais faire ma vidéo geste. Vous allez voir ce que vous savez, vous les Français. La honte au monde entier. Tu vois. Et t'as pas réussi hein, à que je passe mon anus pour avoir des rapports anal. Mes petits seins, hein, que tu m'envies automne. Tu vois, elles sont vierges aussi. Et je peux te dire que j'étais vierge jusqu'à 27 ans. Hein. Tu vois, que tu as tué mon enfant, tu as tué un juif, tu as tué toute ma génération, Tiffen. Entendez-le bien, vous. Et vous n'allez pas échapper à la haine de Dieu, ni à la haine, hein, si jamais les vrais juifs apprennent la nouvelle. Pour la première fois, vous allez avoir affaire à des juifs énervés. Et pas que les juifs. Parce que cette fois, tout le monde est en courant. Il n'y a pas que les juifs. Il y aura aussi les musulmans. Parce que ça aussi, ce que vous êtes en train de le faire aux musulmans, hein, ils n'ont aucune idée. Mais je vais leur dire, ne vous inquiétez pas, que je vais leur dire, Tiffen. Hein? Et ce n'est pas une menace. Donc moi, en quelque sorte, je ne suis pas portée sur le pardon. Apocalypse 18, pour ceux qui veulent aller voir Apocalypse ou le livre de Révélation 18. Jésus-Christ, il dit, il faut leur donner avec la même mesure. Et la même chose, on le retrouve dans le Somme 1, dans le Somme partout, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas portée sur le pardon et je n'apprécie pas du tout qu'on se mêle de mes affaires. En ce qui concerne Israël et les sionistes, les Rothschild, les Rockefeller et tout ce que vous vous dites juif, Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, que vous m'avez volé beaucoup de choses, à vous de voir, parce que de toute façon, vous êtes ça, c'est à la tête des Babylone. Israël s'en sort très bien. Israël de mon Dieu, hein, on n'a pas besoin de votre collaboration, de vos minables gueules. Des bêtes, parce que vous êtes des bêtes. On peut s'en sortir tout seul. À chaque fois qu'on a un problème, c'est à cause de vous, comme disait Jésus-Christ. Que vous venez de la synagogue de Satan. Donc, à vous de voir. De toute façon, hein, je dis la vérité, donc toutes les preuves sont là. Hein,
Qu'est-ce que vous allez dire que je mens? Mon mari s'appelle Cyril. Hein? J'ai eu un beau mariage que je l'ai fait toute seule avec ma création, mes robes, tout ce que j'ai créé moi toute seule. Donc je ne sais pas si j'ai le temps les amis, mais je vous demande vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager avec le grand nombre de personnes, surtout en France, surtout pour vous les Africains et vous les musulmans. Sinon, je termine avec ces derniers petits instants en vous montrant encore ma photo, hein, en quoi m'a informé Tiffen, hein, l'avocate du diable. Hein, je parle bien l'avocate du diable, hein, soi-disant. En les transmettons tous ces messages-là, hein, parce que moi, mon mari, soi-disant, ne m'a pas enlevé la culotte avant mon mariage, tu vois. Et alors que je ne me suis même pas mariée par l'église, grâce à toi, je ne me suis pas mariée par l'église. Rappelle-toi que je suis partie de là, à le chemin de la déconstruction d'une belle histoire d'amour. Hein? Tu penses que les Français sont cons? Tu les as pris pour des cons. Vous savez qu'à ce sujet, les Français. Les Américains et vous, ce sont le peuple le plus méprisé du monde. Et surtout les Américains aujourd'hui, ils sont esclaves en Babylonie. Vous vous êtes réveillés, les Français. Vous êtes réveillés. Mais vous êtes persécutés parce que vous ne laissez pas faire. Et effectivement, regardez, scandaleusement comme on vous a pris pour des cons. À vous les Françaises, avec votre argent, on vous crache à la figure, vous dites, mais toi, la Française, je fais ce que je veux. Regardez Tiffen quand elle passe à la télévision. Elle rigole, c'est à vous de voir, parce que moi, la méchanceté n'a jamais été mon truc. Mais j'ai vu des gens, quand il fait du mal, tu as vu son visage, il a cru vraiment. C'est ce qu'elle doit dire en privé. C'est marrant. T'as vu? Et ouais, les sondages ont montré. D'ailleurs, elle a dit, Tiffen. Elle a dit, mais tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Vous savez, son interview, il faut les suivre. Ça rapporte, vous prendre, vous cracher à la gueule, vous foutre de vous avec votre argent, les Français, ça. Les Français, ça, c'est de vous qu'on se moque, pas de moi. À moi, on m'a mis en valeur. Nelida, l'étrangère, elle est mise en valeur. C'est vous les victimes, on vous crache à la figure avec votre argent, ils sont en train de se foutre de vos gueules, comme elle le dit, comme ça. Et en plus, la conne a cette tatue le visage de Nicolas Sarkozy, putain, c'est jaune. Ah, je vous ai dit, c'est comme ça parce que je les ai entendus, n'oubliez pas que j'ai travaillé avec des maçons noirs. C'est ça que vous allez avoir au pouvoir. Mais je sais que non, que vous les Français, vous êtes réveillés, voyez. Et moi, qu'est-ce que je pourrais demander que je n'ai pas déjà? Je suis venue. Et comme je te le dis, tu n'as pas réussi à me faire tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans la clope, et passer comme toi, d'abord le père de mes enfants, après un milliardaire, après aller à faire des câlins à Cyril pour me faire connaître, être la belle-fille d'un pauvre raté. Et aller préparer des enfants pour sacrifier au diable, négocier ma vie, et j'ai pas envie de me faire connaître non plus. Je n'ai pas besoin de me faire connaître. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai pas besoin de crier au monde entier, je suis juive. Et d'aller poser avec Rebecca Netanyahu, si jamais elle est une femme. Parce qu'à ce sujet, il faut que tu saches que tu as servi, comme on va s'embolorer, que c'est rare de dire « Je suis juif parce que ma grand-mère, parce que sinon tu as servi le faux Israël. » Dans la série Once Upon a Time, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un faux Cora. Je vous recommande enfin de voir cette série. Cora, elle est désespérée pour monter dans la société. Il arrive l'homme à tout faire d'un prince. Et comme il était bien habillé par rapport à tout ce qui c'était dans le bar, Cora tombe dans le piège. Il tombe enceinte, il se donne à lui. Et le prince vient à dire « J'ai jamais été un prince, moi. » Le vrai prince, Senel raconte à Cora, il a dit « Mais j'ai jamais couché avec une femme pareille et tout et tout. » Regardez dans cette série, tout est. Est-ce que c'est la réalité d'aujourd'hui?
Et donc, du coup, on s'est moqué d'elle, disait, ah, la pauvre Cora, t'as servi quelqu'un, t'as couché avec un faux prince. Tout le monde s'est moqué. Suite à ça, elle abandonne la petite, bien évidemment, qui devient une grande sorcière d'ailleurs, et plein de choses. Et, mais pour te dire à toi, hein, Tiphaine, t'as servi le faux Israël. Parce que le vrai Israël, c'est celui-là. Dans moi, je suis comme je veux. Malgré tout ce que tu m'as fait, et vous vous êtes jeté sur moi, mais dans mon livre, vous les Français, vous allez savoir qu'ils sont ensorcelés ma belle-mère. On m'a laissée toute seule, on m'a frappé physiquement, mon mari allait me tuer avec un couteau, comme elle le décrit dans son livre, cette maudite de Tiphaine. Et vous voyez, je ne me suis pas ensanglanté les mains, comme je te répète. Hein. Tu vois mes petits seins là? J'ai pas peur de montrer aux Français parce que les Français savent. À part d'être cultivés parce que tu les traites dégueux. Les Français et les Françaises, ça, hein? Ah, maintenant sont découverts mes petits seins, tu vois, naturels. Mais ils sont vierges et Tiphaine. Aucun pourri a mis ses mains là-dessus. Et ça fait déjà depuis 2019, de toute façon, depuis toujours, mon mari et moi, on a dormi séparés. À cause de toi, on a eu que ça comme souvenir. Mais je remercie Dieu de tout mon âme, de tout mon cœur, tous les matins, je lui dis merci, mon roi, parce que tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à éteindre ma lumière. Et tu vas la payer, je te le dis, tu vas payer. Tu vas payer pour les Français, pour ce que tu as fait aux Français, pour ce que tu as fait à mon enfant. À mon enfant. Tu as tué mon bébé de 4 mois de grossesse à Javé. Tu l'as tué. Et on voit que la vie pour toi ne vaut rien. Parce que de toute façon, tes patrons, là, le Rothschild, sont dit qu'avorter un enfant, pour eux, c'est comment aller aux toilettes après, quand on a la diarrhée. Quand tu as la diarrhée. Mais pour moi, la vie, c'est Dieu qui la donne. La vraie juive, c'est moi. Donc, vous savez servir le faux Israël. Et ceux qui viennent de la synagogue de Satan, tu entends, qui aiment les meurtres, qui aiment les guerres, qui aiment mendier, qui aiment vendre les femmes, vendre leur sisi, hein, vendre leur sisi. Hein. Un Rothschild a dit c'était un garçon très maniable. Hein. C'est pour ça que finalement, j'ai fini pour l'accepter. Hein. Nous sommes des adultes ici. Hein. Un garçon très maniable. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le sexe, mais je suis en train de m'informer sur Internet, là. Mais il faut savoir, hein, peut-être qu'on l'a mis, je ne sais pas moi, couché sur le lit, sur la table. Il était prêt à faire des femmes, des enfants, à s'y faire des femmes, des enfants, par derrière, par devant, par la bouche. J'ai vu dans un film même récemment qu'on tirait la langue, un truc comme ça, et la personne pouvait éjaculer dans la langue. Peut-être que ton cher beau-père ou je ne sais pas quoi, là, c'est ce qui a servi, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils laissent entendre, hein, les Rothschild. Et ce sont tes patrons, hein, n'oublie pas que les Rothschild sont tes patrons. Tu n'es pas leur copain, tu n'es pas leur famille. Tu entends donc que tu as servi le faux Israël et le pire Israël. Imagine-toi où tu as travaillé, parce qu'Israël, c'est une maison. C'est bibliquement, c'est une maison. On t'a mis à travailler dans les toilettes publiques où il y avait du sang, des spermes, du pipi, où ça sent, ça pue, comme disent les Français. C'est là que tu as travaillé. Parce que le vrai Israël, c'est moi, tu vois. Le vrai Israël, c'est nous. Et il y a des vrais juifs, bien sûr que oui. Mais nous, on ne condamne pas nos frères, hein, parce qu'ils n'oublient pas. Hein. Elie Rothschild a dit un truc aussi, que c'est important que tu te mettes bien dans ton crâne. En Israël, nous sommes son famille. Et on peut se chamailler, mais Israël est une famille. Et les Rothschild, c'est ma famille. Il ne faut pas l'oublier si jamais ils sont juifs. Ils ne vont jamais donner plus pour les autres. Là, Israël va se regrouper à côté de son Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un grand avantage que moi, je me permets, je crois que je suis plutôt famille du peuple français. Hein. Parce que de toute façon, les Français t'ont dit que tu n'es pas la famille. Regarde ce que tu le fais vivre. Regarde comment tu mets des gens en prison. Regardez comment vous arrachez les mains. Et pour des mensonges, les Français. Est-ce que si néanmoins c'était vrai? Si tous les mots, je me ferai des vidéos, hein, quoi qu'il en coûte, tous ces mots, tous ceux qui sont dits, qui sont sortis dans les journaux, tout ça, j'y les moi,
Jill Biden et moi, on déborde d'énergie. Ça, c'est tout et moi, toutes les photos, tout. Je vais faire tout. Regardez. Mes pantalons, mes vêtements, ma façon de m'exprimer, tout, même ma fenêtre, les défauts de ma fenêtre, elle est sortie, comme je vous dis, dans ça. Parce que c'est comme ça que je me mets à réfléchir à côté de ma fenêtre, ils ont sorti, tout est faux pour vous foutre de la gueule de la vôtre, pas la mienne. À moi, je suis mise en valeur. Vous avez vu qu'Israël ne trahit pas non plus ceux qui sont à haut. Moi, je suis mise en valeur. Oh, ils ont fait les toilettes publiques. Mais à qui on a menti? C'est à vous les Français, à vous les Africains, à vous les Américains, à vous les Allemands. Hein? À vous, on vous a menti. Je pense que j'ai encore du temps, hein, parce qu'ils ont essayé de me prendre l'Argentine aussi, le Chili, le Brésil. Pourquoi on a allumé la Tour Eiffel en hommage à Lula da Silva quand il est venu en France? Il n'y avait pas à allumer la Tour Eiffel. Hein. D'ailleurs, je n'ai jamais monté la Tour Eiffel. Je disais que je voulais la monter avec l'homme de ma vie. Vous voyez, parce que je ne suis pas vulgaire. Hein. Je sais, j'ai beaucoup appris de votre culture, les Français. Je suis venue me cultiver en France. Vous voyez, et j'espère vraiment vous rendre hommage à travers mon comportement. C'est pour ça que je vous ai averti que j'allais être grossière, vulgaire, et après ça va donner envie de vomir. Rien que voir ça, hein, Tiffany. Il faut imaginer la partie intime, le vagin, je pense, que de ces gens-là. C'est comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils veulent prendre l'apparence à la mienne. Hein? C'est vérifiable. Vous pouvez ramener un docteur, un médecin, ils vont m'examiner. Je vous dis, tout ce que je dis est vrai. Vous voyez, c'est pour ça l'intérêt de me copier, hein, parce que comme on l'a dit, ça rapporte beaucoup d'argent. Mentir en français, apparemment, vous adorez qu'on vous monte, comme disait en français un youtubeur, qu'on vous la mette. Apparemment, vous aimez bien la voir là. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais être grossière. Mais c'est d'après ce que vous entendez, hein. C'est pas moi qui le dis. Et ça me fait même pas plaisir. C'est pour ça, pour moi, c'est difficile, hein, tout ce que je fais en ce moment. Bien. Elle n'a pas réussi. Vous avez travaillé pour le faux Israël. Ça fait rire. Hein. Et vous aurez votre récompense parce que je ne suis pas la fausse juive, ni la fausse chrétienne. Vous allez payer. Je vous dis que vous allez payer. Et vous payez déjà. Donc d'ici là, les amis, partagez les informations, comme je vous dis. Et que vous dire d'autre? Ils ne sont pas réussis. Tu n'as pas réussi, Tiffany. Je ne suis pas un adultère. Tu sais, je n'ai pas tombé dans ce que tu voulais que je tombe. Et aujourd'hui, je me suis fait connaître à la lumière. Tu sais pourquoi? Pour honorer mon roi. Pour honorer le roi d'Israël, le vrai juif. Et pour rendre justice à toutes les victimes. Sale maudite bête venue de l'enfer, prostituée. Comment est-ce qu'ils disent les Français? Traîner. Et je sais que les Français vont rajouter le reste. Hein, parce que moi, tout ce qui est mauvais, mensonge, sexe, toutes ces choses-là que tu connais, que tu pues. Hein, et n'oubliez pas que Dieu parle là aussi de les odeurs. J'ai senti les odeurs, les amis. Parce qu'elle utilisait aussi des sorciers contre mon mari. N'oubliez pas qu'on m'a volé cette soi-disant avocate du diable là qui se présente à vous. Ma maman est triste, hein? En train de m'imiter et qu'on la traite à des vous, on la vous voit. Vous savez, hein, elle a utilisé des sorciers, m'a volé mes culottes, on va dire. Et mon mari avec notre ADN. C'est à ce niveau-là que c'est ces rats-là qui servent le faux Israël. Hein. Les Rothschild sont le faux Israël. Hein. C'est ce que vous avez servi. Hein. Ces soi-disant juifs qui font la guerre, sont sanguinaires, aiment bien avoir des rapports sexuels par l'anus. C'est ça que vous avez servi. Vous n'êtes pas mes copains, mes copines. Je vous vomis. Le vrai Israël vous vomit. Vous vomit, tout comme les Français vous vomissent. Ils vous l'ont dit, les Français. Je ne suis pas en train de parler à la place des Français, à Tiffany. Les Français te l'ont dit, je les ai entendus. Ils sont crachés sur toi. Ils veulent le monde entier, c'est pareil. N'oublie pas qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller en enfer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aussi, beaucoup de pasteurs que vous savez tuer.
hein, et que tu t'en servis de la parole de Dieu d'Israël, du vrai Dieu d'Israël, et des chrétiens aussi, hein, pour faire ce que tu as fait. Mais tu payeras. De toute façon, tes enfants ne pourront jamais dire qui ils sont vraiment, tu vois. Et moi, je t'ai vomi, je t'ai répudie. Au nom de Dieu d'Israël, le vrai Dieu d'Israël, et au nom de Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Avec ça, je vous laisse les amis, et on se revoit dans les prochaines méditations. Bon samedi à tous.